Allons-y, let's go, c'est parti les amis. Nous pouvons les trouver, je sais qu'on peut y arriver. Où allons-nous? C'est une bonne question. Dans la vidéo d'aujourd'hui, comme vous l'avez très probablement vu dans le titre, eh bien on va parler d'un sujet assez personnel, ce qui est un peu la raison pour laquelle j'ai longuement hésité à faire cette vidéo, mais comme je vous l'avais promis il y a quelque temps que je vous ferai une vidéo explicative à ce sujet, nous voici, nous voilà, allons-y, c'est parti les amis. J'ai passé énormément de temps à écrire et faire des petites recherches et essayer de trouver les bons mots pour pas vous dire n'importe quoi, pour offenser personne et surtout pour eh bien pour être à l'aise en fait, mais je ne le suis pas du tout, je sais pas si ça s'envoie. Il ne s'agit pas vraiment d'un coming out, enfin pour vous si en quelque sorte puisque vous ne le saviez pas avant, mais en tous les cas dans ma vie privée j'assume ma sexualité entièrement, totalement depuis pas mal d'années. Je suis très ouverte là-dessus, je ne m'en cache pas, je ne l'ai jamais caché sur les réseaux sociaux ou quoi et je ne vous ai jamais menti à ce sujet, c'est juste que je ne l'ai jamais explicitement formulé, mais c'est ce qu'on va faire tout de suite dans cette vidéo. Ce type de vidéo me tient énormément à cœur parce qu'on voit des centaines et des centaines de vidéos sur comment se maquiller, sur comment se faire les cheveux, mais pour toutes ces jeunes personnes qui se posent des questions sur leur sexualité, eh bien il y en a pas vraiment. Je me suis dit qu'en 2018 c'est quand même très dommage et qu'il faudrait être beaucoup plus ouvert à ce sujet parce que c'est quand même quelque chose qui est toujours très tabou dans la société de nos jours et du coup eh bien voilà. Plus sérieusement j'aimerais faire cette vidéo pour toutes ces jeunes personnes qui se posent des questions sur leur sexualité, jeunes ou pas d'ailleurs, peu importe à quel âge on peut toujours se poser des questions sur sa sexualité. Pour toutes les personnes qui rencontrent cette situation dans leur entourage ou avec leurs proches et qui n'y connaissent rien du tout, et pour toute autre personne qui cherche quelconque info à ce sujet, j'aimerais du coup aider toutes ces personnes là qui n'ont peut-être personne à qui elles peuvent en parler à y voir un tout petit peu plus clair. Et bien que ma vidéo n'englobera pas tous les points et toutes les questions et tous les aspects possibles de la chose, c'est déjà un début. Et puis bien sûr si vous avez quelconque question, n'hésitez pas à m'envoyer soit des snaps, soit des messages sur Instagram ou sinon dans les commentaires de la vidéo YouTube. Je répondrai avec plaisir à toutes vos questions. Je vais donc commencer par définir les termes que vous avez déjà vus dans le titre et que nous allons utiliser dans cette vidéo qui peut-être sont un peu mystérieux pour certains d'entre vous si vous ne les avez encore jamais entendus. Et oui, on va faire comme dans une dissertation au lycée, on va d'abord définir les termes du sujet avant d'approfondir. Donc ne croyez pas que ça sert à rien ce que vous faites, hein. Ça vous servira à devenir youtubeuse ce que vous faites en cours de français. Commençons par le polyamour. Le polyamour, qu'est-ce que c'est? Ce n'est pas de la polygamie, le polyamour ce n'est pas de la tromperie, le polyamour ce n'est pas une non-envie de se poser, ce n'est pas une envie de vouloir coucher à gauche à droite. Le polyamour ce sont des amours pluriels, assumés, vécus dans le respect de chaque partenaire. En clair, une personne qui se définit comme polyamoureuse est capable d'avoir plusieurs relations amoureuses en même temps et accepte aussi de ses partenaires qu'ils aient d'autres relations amoureuses. Voilà, ça me semble plutôt facile. Et là vous allez peut-être me dire mais attends, c'est pas possible d'aimer plusieurs personnes à la fois, on aime une personne et toutes les autres personnes on les aime moins. Est-ce que une mère qui a plusieurs enfants aimerait un enfant plus que les autres? Vos frères et sœurs, vous les aimez tous, vos parents, vous les aimez tous les deux. L'être humain est doté de la possibilité d'aimer plusieurs personnes. Passons-en ensuite aux deux termes suivants, la bisexualité et la pansexualité. J'imagine que vous avez déjà tous entendu parler de la bisexualité. C'est une personne qui se dit attirée par deux genres. Cela équivaudrait à la pansexualité si on partait du principe qu'il n'y avait que deux genres dans la nature, c'est-à-dire le genre féminin et le genre masculin. Or cela n'est pas vraiment tout à fait le cas. Je ne suis pas là pour épiloguer sur ce sujet, je ne m'y connais surtout pas du tout assez sur la question des genres pour pouvoir vous expliquer ça et je pense surtout que ça serait beaucoup trop long pour cette petite vidéo. La pansexualité c'est le fait d'être attiré sexuellement et mentalement par tous les genres et toutes les orientations sexuelles. J'ai découvert ce terme de pansexualité il y a peu de temps parce qu'avant j'utilisais toujours le terme bisexuel puisqu'au final le terme bisexuel est quelque chose qui est beaucoup plus compris par la majorité des gens et au lieu de devoir expliquer pendant 3000 ans ce qu'est la pansexualité et tomber dans le débat des genres et tout le blabla, je préfère pour ma part utiliser le terme bisexuel parce que au final c'est comme le débat interminable sur la tomate, si c'est un fruit ou un légume, on s'en fout, mangez-le, c'est bon pour votre santé. Donc pour moi au final bisexuel, pansexuel, je m'en fous, c'est l'étiquette qu'on me colle ou pas, moi je sais que je suis attirée par une personne en fonction de la personne et non pas en fonction
fonction de sa sexualité, de son genre ou de je ne sais quoi. Du coup je n'ai pas forcément besoin qu'on me colle une étiquette sur le front. Moi je sais ce que je suis. Si toute autre personne a un problème avec ça, eh bien tant pis pour elle. Finalement, pour tous les petits malins que je vois venir qui pensent que la bisexualité ça n'existe pas, j'aimerais bien quand même rectifier 2-3 petites choses. Je ne suis pas perdue, je ne suis pas dans une phase, je ne cherche pas à attirer l'attention, je ne suis pas infidèle, je ne suis pas une salope attirée par tout ce qui bouge, je ne suis pas homosexuelle non assumée, je suis bisexuelle. Maintenant que j'ai essayé de vous définir du mieux que je pouvais ces quelques termes, eh bien on va en passer au pourquoi du comment je vous raconte tout ça en fait. Quand j'ai commencé à me poser des questions sur ma sexualité, j'étais relativement jeune puisque j'avais 13 ans et du coup j'étais dans un entourage qui ne s'y connaissait pas et qui ne comprenait pas pourquoi je me posais des questions à ce sujet. C'était un entourage en plus très hétéronormatif et à 14 ans quand j'ai vraiment su ce que c'était la bisexualité et que j'ai déterminé comme ça me correspondant, j'étais en couple avec une personne qui ne voulait pas accepter cette bisexualité. Cette personne me le reprochait puisque c'était pour elle une impossibilité de me satisfaire entièrement. Cette relation a duré 4 ans et pendant 4 ans on m'a reproché très souvent cette bisexualité et après 4 ans eh bien j'ai fini par la détester moi-même, à me poser la question moi-même pourquoi est-ce que je ne pouvais pas changer ça, pourquoi est-ce que je ne pouvais pas me décider d'être soit hétérosexuelle soit homosexuelle, que je définisse ça pour un moment et j'ai commencé à vraiment avoir l'impression que jamais de ma vie je pourrais rendre une personne heureuse puisque cette personne aura toujours l'impression de ne pas pouvoir me combler entièrement. Et du coup je me suis sentie coupable que la partie de moi que je ne pouvais pas changer, cette sexualité qui faisait partie de moi que je n'avais pas choisie et dont je n'arrivais pas à me débarrasser, eh bien elle faisait du mal à la personne que j'aimais et je me suis dit que peu importe avec qui je serai plus tard dans ma vie, eh bien ça fera du mal à cette personne. Et du coup j'ai vraiment commencé à détester cette bisexualité, à essayer d'être juste avec des personnes d'un genre ou juste avec des personnes d'un autre genre ou peu importe, mais... Mais au final c'était ridicule. Et c'est seulement à l'âge de 18 ans que j'ai commencé à accepter et à aimer ma bisexualité, quand j'ai rencontré d'autres personnes pour qui je voyais que ce n'était vraiment aucun problème, qui ne comprenaient pas où était le problème. Et c'est à ce moment-là que j'ai réalisé que dans toute cette situation ce n'était pas moi et ma bisexualité qui étions fautives, mais plus la personne qui était en face de moi qui elle ne savait pas comment gérer cette situation et qui du coup reprochait, en fait mettait toute la faute sur moi et cette partie de moi que je ne pouvais pas changer. C'est comme si on me disait oui bah j'aime pas le fait que tu sois blanche. Et bien je te dirais bah écoute, passe ton chemin. Et bien c'est exactement la même chose. Si aujourd'hui je rencontre quelqu'un qui me dit je n'aime pas le fait que tu sois bisexuelle, je lui montrerai la porte, je lui indiquerai gentiment le chemin et je lui dirai d'aller se faire. Mais bon, je ne suis pas seulement là pour vous raconter cette triste histoire, je suis là pour vous raconter comment la situation est en ce moment même, puisqu'il y a quelques mois j'ai découvert la notion du polyamour et je l'ai découvert lorsque j'ai rencontré ma chérie. Stop! Tu nous avais pas dit que t'étais en couple avec ton chéri et que t'avais un appartement avec lui et non pas elle? Tu nous aurais pas menti là? Donc pour cela il faudrait que je resitue un peu les choses. Avec mon chéri ça fait plus d'1 an qu'on est ensemble et ça fait quelques mois qu'on a emménagé dans cet appartement. Au tout début de notre relation avec mon chéri on s'est posé et on a eu une conversation sur les limites qu'on aimerait bien se poser l'un l'autre. Moi très sincèrement je m'en fiche qu'il couche avec d'autres femmes, d'autres hommes, d'autres personnes, je n'en ai rien à carrer tant que je suis au courant. Je n'ai pas envie qu'on me mente, je n'ai pas envie qu'on me cache quelque chose, j'ai envie qu'on soit 100% honnête avec moi et puis eh bien, elle a le droit de faire ce qu'il veut. Pour ma part, je peux avoir des rapports avec d'autres femmes mais pas avec d'autres hommes. Moi ça me va, lui ça lui va, tout le monde est content, tout le monde est heureux. Au final, que vous soyez d'accord ou pas avec ce genre de choses, on s'en fiche puisque nous, ça nous va. Donc tout va bien. Par contre, pour remettre les choses au clair en cours de route, cette relation ouverte sur laquelle nous nous étions entendus en début de la relation ne ressemblait encore à rien à du polyamour, puisqu'il ne s'agissait vraiment exclusivement de relations et de rapports sexuels avec d'autres personnes. Tandis que l'exclusivité amoureuse restait au sein du couple, du coup entre lui et moi. Mais tout cela a bien évidemment changé, parce que sinon je ne vous parlerai pas de ça aujourd'hui même, au moment où
j'ai rencontré en fait ma chérie qui du coup était seulement censée être du coup une relation purement charnelle et qui est devenue vraiment beaucoup plus que ça. Je me suis attachée énormément à elle. Du coup je peux dire aujourd'hui que depuis presque 6 mois je vis autant dans une relation avec mon chéri que dans une relation avec ma chérie. Les deux savent de l'existence de l'autre, les deux se connaissent, les deux sont totalement d'accord avec ça et je sais pas quoi vous dire de plus. Je sais que je vais très probablement me faire taper sur les doigts par la communauté bisexuelle puisque je suis en train d'incarner un cliché dont ils essayent de se débarrasser absolument, qui est qu'un bisexuel ne sera jamais heureux s'il est seulement avec un des deux genres qu'il peut aimer. Donc j'aimerais vraiment juste rectifier une petite chose pour ne pas être mal compris. Je serai en tous les cas heureuse et comblée avec seulement mon chéri et tous les cas heureuse et comblée aussi avec seulement ma chérie. Mais il faut quand même que je vous avoue que personnellement je ne me suis jamais sentie aussi équilibrée autant émotionnellement que sexuellement dans une relation que comme celle dans laquelle je suis en ce moment même. Mais comme je dis souvent, il y a autant de bisexualités différentes qu'il y a de bisexuels sur cette terre. Tous les bisexuels ne sont pas pareils, comme tous les hétéros ne sont pas pareils, comme tous les homosexuels ne sont pas pareils. On peut pas définir la bisexualité comme un cadre qui s'applique à tout le monde comme ça. Du coup, si vous êtes en train de vous poser des questions sur votre sexualité et que vous pensez que la bisexualité est quelque chose qui s'appliquerait à vous, n'essayez pas de calquer mon cas ou celui de quelqu'un que vous connaissez ou que ce que vous avez lu quelque part sur vous-même parce que ça ne sera pas le cas. Chacun a une sexualité qui lui est propre et qui est totalement différente des autres. Et surtout, ne vous laissez pas dire qui vous devez être par les personnes qui vous entourent. Parce que la seule personne qui sait qui vous êtes, eh bien c'est vous-même. Aimez qui vous voulez, faites ce que vous voulez, mais protégez-vous. J'espère comme à chaque fois que cette vidéo vous aura plu. Comme je vous ai dit, si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser. Je vous mettrai le lien de mes réseaux sociaux en barre d'infos. Et si vous voulez les poser dans les commentaires, je serai très ravie de vous répondre à tout ça. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à lundi prochain, 16 h pour une nouvelle vidéo.